Après que mon frère m'ait poussé dans les escaliers sous le coup de la colère, mon père a dit qu'il avait juste perdu son sang-froid. Ne gâche pas sa vie pour une seule erreur. Je l'ai simplement dévisagé. C'était il y a 6 semaines. Aujourd'hui, mon père me supplie d'arrêter ce qui va suivre. J'ai longuement hésité avant de publier ceci. Une part de moi pense que cela va paraître inventé de toutes pièces. L'autre part ne s'en soucie plus, car j'ai passé les 6 dernières semaines à boiter dans ma propre maison, en repassant en boucle le moment où mon petit frère m'a poussé dans les escaliers, pendant que mon père regardait, pour ensuite me dire de laisser tomber. Alors, nous y voilà. Je m'appelle Jacques. J'ai 34 ans, et je possède une petite entreprise de CVC, chauffage, ventilation et climatisation. Rien de très prestigieux. Je l'ai lancé il y a 8 ans, avec une camionnette d'occasion, et une licence commerciale, imprimée au bureau du greffier du comté. Aujourd'hui, j'ai 14 employés, de vrais bureaux, et suffisamment de travail, pour que nous soyons complets sur 3 mois. Je ne suis pas riche, mais je vis confortablement, et j'ai construit tout cela, de mes propres mains. Mon petit frère, Tyler, a 31 ans. Il est directeur régional des ventes, pour une entreprise de logiciels de taille moyenne. Il gagne bien sa vie sur le papier, mais Tyler a toujours eu le don de dépenser environ 20% de plus que ce qu'il gagne. Une nouvelle voiture tous les 2 ans. Des voyages à Cabo. Le genre de type qui lâche 300 € dans un restaurant de grillade, un mardi soir, et qui appelle ça faire du réseautage. Nos parents s'appellent Don et Sandra. Papa a 62 ans, c'est un employé des postes à la retraite, qui fait des petits boulots de bricolage à côté. Maman a 60 ans. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Et, je veux être clair à ce sujet dès le départ, car ce que je m'apprête à décrire, pourrait les faire passer pour des monstres. Ils ne le sont pas. Ce sont simplement des gens, qui ont fait un choix, sur le fils à protéger, et ils ont choisi Tyler. À chaque fois. Quand Tyler a échoué dans sa première université, ils en ont payé une deuxième. Quand il a détruit sa voiture à 23 ans, papa a co-signé un nouveau prêt. Quand il a accumulé des dettes de carte de crédit, maman m'a appelé, pas Tyler, mais moi, et m'a demandé si je pouvais l'aider à se remettre sur pied. Et voici la partie où j'admets que je ne suis pas irréprochable dans la façon dont les choses ont tourné. Il y a environ 18 mois, maman m'a appelé un dimanche matin. Elle pleurait. Elle a dit que Tyler croulait sous les dettes, qu'il l'avait caché, et qu'il devait quelque chose comme 55 000 €, répartis entre des cartes de crédit et un prêt personnel. Elle a dit qu'il parlait de faire faillite. Il a juste besoin d'une bouée de sauvetage, Jacques. Quelque chose pour consolider le plus gros. Il te remboursera. Je savais pertinemment que c'était une mauvaise idée. Je le savais vraiment. Mais elle pleurait. Et papa a pris le téléphone, et a dit, c'est ton frère, fiston. La famille est de la famille. Alors, j'ai prêté 40 000 € à Tyler, en 2 versements. 25 000 € en mars, 15 000 € en mai. Les 2 montants ont été virés, de mon compte professionnel, vers son compte personnel. Aucun accord de prêt formel, aucun billet à ordre, juste une poignée de main, et la parole de ma mère, promettant qu'il commencerait à me rembourser, d'ici la fin de cet été-là. Il m'a remboursé exactement 0 €. À chaque fois que j'abordais le sujet, maman s'interposait. Il y travaille, Jacques. Il vient de se fiancer. Ne le stresse pas. Il économise pour une maison. Tu sais à quel point c'est cher. Oui, je sais à quel point c'est cher. C'est bien pour cela que j'aurais eu besoin des 40 000 € que je lui ai remis, mais j'ai préservé la paix. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. Tyler s'est fiancé à une femme prénommée Léa, il y a environ 1 an. Elle est bien. Je n'ai rien contre elle. Elle a 29 ans, travaille dans le marketing, et elle semble sincèrement aimer Tyler. Le problème, c'est qu'elle ne connaît que la version de Tyler qui existe, quand les choses vont dans son sens. Elle n'a jamais vu l'autre Tyler. Cet autre Tyler a fait son apparition, il y a 6 semaines. C'était lors d'un dîner dominical, chez mes parents. Maman prépare un rôti de bœuf une semaine sur 2, et la présence est fondamentalement obligatoire, si l'on veut rester dans ses bonnes grâces. Ma petite amie, Nora, était avec moi. Nora est infirmière aux urgences, et elle n'a absolument aucune patience
pour les drames familiaux, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime. Le dîner a bien commencé. De petites discussions normales. Tyler et Léa parlaient des lieux pour le mariage. Papa regardait à moitié le match, sur la télévision du salon. Maman s'affairait dans la cuisine, prétendant qu'elle n'avait pas besoin d'aide, tout en soupirant de manière passive-agressive, jusqu'à ce que quelqu'un se propose. Après le dîner, Tyler et moi nous sommes retrouvés à l'étage. Il m'avait emprunté un jeu de clés à douille, il y a des mois pour un projet, et je lui ai demandé de les récupérer, puisque j'étais là. Nous sommes montés à l'étage, et il a commencé à fouiller, dans le placard du couloir. C'est à ce moment-là, qu'il a abordé le sujet. Pas les clés, mais l'argent. Tu sais, a-t-il dit, sans même me regarder. J'aimerais vraiment que tu arrêtes, de faire culpabiliser maman, à propos de cette histoire de prêt. Je me suis arrêté de marcher. Je n'ai rien dit à maman depuis des semaines. Ouais, eh bien, elle n'arrête pas d'en parler, ce qui veut dire que tu lui murmures à l'oreille. Tyler, tu me dois 40 000 €. Il s'est retourné, et m'a lancé ce regard, ce petit sourire narquois, comme si j'avais dit quelque chose de gênant. Tu vas sérieusement me brandir ça au-dessus de la tête, pour toujours? J'essaie d'acheter une maison, Jack. J'essaie de construire ma vie. Tu as ta petite entreprise. Tu t'en sors bien. Ma petite entreprise, ai-je répété. Tu vois ce que je veux dire. Tu n'es pas dans le besoin. Laisse simplement tomber. Je pouvais sentir ma mâchoire se crisper. Je ne te demande pas de tout rembourser demain. Je te demande de payer quelque chose. N'importe quoi. Tu ne m'as pas envoyé un seul euro. C'est là que le déclic s'est produit. Je l'avais déjà vu faire, mais jamais dirigé contre moi, aussi directement. Le visage de Tyler a changé. Il a fait un pas vers moi, et sa voix a baissé. Tu crois que j'ai demandé cet argent? Maman t'a pratiquement supplié. Tu voulais te sentir comme un homme important. Ne fais pas comme si, je te devais une dette de gratitude. Tu me dois littéralement une dette, Tyler. Il m'a poussé. Nous nous tenions en haut de l'escalier. Une volée complète, 14 marches, avec un palier en bois dur en bas. Il a posé ses deux mains sur ma poitrine, et a poussé de toutes ses forces. Je suis parti en arrière. J'ai essayé de m'agripper à la rampe, mais mes mains ont glissé, et j'ai heurté les marches sur le côté. Je me souviens de l'impact sur mes côtes, puis de ma cheville, qui s'est pliée sous moi, et ensuite, du parquet en bas. Nora était dans la cuisine avec maman. Elle m'a raconté plus tard, qu'elle avait entendu le fracas, et qu'elle était accourue. Elle m'a trouvé sur le sol, essayant de m'asseoir. Tyler se tenait en haut des escaliers. Je n'oublierai jamais cela. Il a dit, il a trébuché. Papa est apparu depuis le salon. Il m'a regardé, a regardé Tyler, et en environ 2 secondes, a fait un calcul, que je l'avais vu faire toute ma vie. Que s'est-il passé, a demandé papa. Mais il a posé la question à Tyler, pas à moi. Il a perdu l'équilibre, a répondu Tyler. Nora s'est accroupie près de moi. Jack, ne bouge pas, laisse-moi regarder ta cheville. Il m'a poussé, ai-je dit. Je regardais mon père, droit dans les yeux. Il m'a poussé dans les escaliers. Le silence a duré peut-être 3 secondes, mais il a semblé durer une année entière. Maman est apparue au coin du mur, un torchon à la main. Papa a de nouveau regardé Tyler. La mâchoire de Tyler était serrée, mais ses mains tremblaient. Il ne l'a pas nié. Il n'a pas dit un mot. Papa s'est approché de moi. Il s'est accroupi, a posé sa main sur mon épaule, et a dit, avec la voix la plus fatiguée que je lui ai jamais entendue, il a perdu son sang-froid. Ne gâche pas sa vie, pour une seule erreur. Calmons-nous, tout simplement. La tête de Nora s'est relevée brusquement. Donc, sa cheville est peut-être cassée. Je suis sûr que ce n'est qu'une entorse, a dit maman, depuis l'encadrement de la porte. Ce n'était pas une entorse. Nora m'a conduit aux urgences, ce soir-là. Une fracture fine, à la cheville gauche. Des ligaments déchirés au genou droit, à cause de la façon dont je me suis tordu, en tombant. Des côtes contusionnées, sur le flanc gauche. 6 semaines avec une botte de marche. 3 semaines, sans pouvoir travailler. 3 semaines sans travailler, cela signifie environ 15 000 € de contrat que j'ai dû repousser ou déléguer.
pour une entreprise de ma taille, ce n'est pas rien. Nora s'est assise avec moi sur le parking des urgences, après qu'il m'ait soigné. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, ce qui est inhabituel chez elle. « Vas-tu appeler la police ?» a-t-elle demandé. J'ai fixé mon téléphone. Je faisais défiler mes messages avec Tyler. De vieux textos, des captures d'écran, que j'avais presque oubliés. Pas encore, ai-je répondu. Elle m'a regardé. Elle a attendu. J'ai besoin de vérifier quelque chose, d'abord. Le problème, quand on est la personne sur laquelle on peut compter dans une famille, c'est que personne ne demande jamais « Comment vous allez ?» Il suppose simplement que vous allez bien, parce que vous avez toujours été bien. Vous réparez les choses. Vous prêtez de l'argent. Vous vous présentez pour le rôti du dimanche. Et quand votre frère vous pousse dans les escaliers, on s'attend à ce que vous encaissiez cela, aussi. Je n'ai pas appelé la police, ce soir-là. Je veux expliquer pourquoi, car je sais ce que cela peut laisser penser. Ce n'était pas parce que j'avais peur. Ce n'était pas parce que je pensais que Tyler avait raison. C'était parce que j'avais passé 18 mois à regarder mes parents le protéger, pour une dette de 40 000 €. Et j'ai réalisé que si j'appelais les flics ce soir-là, émotif, blessé, sous analgésique, mes parents présenteraient cela comme une réaction excessive. Tyler s'en tirerait, avec une simple tape sur les doigts. Maman pleurerait. Papa me ferait le même discours, sur la famille. Et en moins d'un mois, je serais le méchant de l'histoire, pour avoir porté plainte, contre mon propre frère. J'avais besoin d'une approche différente. Mais d'abord, je devais comprendre à quel point le trou était profond. Les textos que je faisais défiler dans le parking des urgences étaient ceux échangés entre moi, Tyler et maman, il y a 18 mois. Ceux concernant le prêt. Je me souvenais qu'ils étaient assez clairs, mais la mémoire est drôle. Vous pensez vous souvenir de ce qui a été dit, et puis vous le relisez, et vous réalisez que c'est soit mieux, soit pire que ce que vous pensiez. C'était mieux. Vraiment mieux. Tyler m'avait envoyé un texto directement, le 3 mars de l'année précédente. Et mec, maman t'a dit ce qui se passe. J'apprécie que tu m'aides. Je commencerai à te rembourser en juin. 2 000 € par mois, jusqu'à ce que ce soit réglé. J'avais répondu, pas de problème. J'envoie 25 000 € maintenant. On s'arrangera pour le reste. Tyler, tu me sauves la vie. Honnêtement, je n'oublierai pas ça. Puis en mai, quand j'ai envoyé le deuxième versement, maman m'avait envoyé un texto. Tyler a reçu les 15 000 €. Merci, mon chéri. Il sait qu'il te doit 40 000 € au total. Il te fera un échéancier de paiement bientôt. Ces textos valaient de l'or. Une confirmation écrite du montant, et un engagement de remboursement, à la fois de la part de l'emprunteur, et d'un témoin. J'ai pris des captures d'écran de tout cela, je les ai sauvegardées sur mon cloud, et j'ai appelé Cal. Cal Rivera est mon partenaire commercial, et mon ami le plus proche. Il dirige les opérations dans mon entreprise. C'est un ancien marine, avec une tolérance zéro pour les bêtises, et il est marié à une femme nommée Diane, qui travaille comme agent de crédit, à la First Regional Credit Union. Ça va, a demandé Cal, quand il a décroché. Il était presque minuit. Tyler m'a poussé dans les escaliers. Silence. Puis, j'arrive. Je suis aux urgences. Nora est avec moi. Je vais bien. Une cheville fracturée, un genou abîmé. Je survivrai. Dis-moi que tu as appelé les flics. Pas encore. J'ai besoin de réfléchir. Cal a expiré lentement. Jacques, mec, à quoi y a-t-il à réfléchir? J'ai besoin de gérer ça correctement. Pas rapidement. Mais correctement. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Pas un avocat pénaliste, mais une avocate spécialisée en contentieux civil, nommée Hélène Choi. Cal avait fait appel à son cabinet, pour un litige contractuel quelques années auparavant, et m'avait dit qu'elle était douée. Je lui ai tout raconté. Les 40 000 €, les textos, la bousculade, les blessures. Elle m'a posé 2 questions. Avez-vous déposé un rapport de police? Et, avez-vous des dossiers médicaux, documentant la cause de la blessure? Non, à la première question. Oui, à la seconde. Nora s'était assurée que le rapport d'admission aux urgences
mentionne poussé dans les escaliers par un membre de la famille, comme mécanisme de blessure. Bien, a dit Hélène. Voici ce que je recommanderais. Nous pouvons engager une action civile, pour le recouvrement de la dette, et pour les frais médicaux, séparément ou ensemble. Les textos et les relevés bancaires rendent la réclamation de la dette évidente. Les dossiers médicaux et un témoin, votre petit ami, soutiennent une plainte pour préjudice corporel. Vous n'avez pas besoin d'une condamnation pénale pour gagner un procès au civil. Je lui ai dit que je voulais aller de l'avant avec les deux. Elle a dit qu'elle rédigerait une lettre de mise en demeure et une plainte au civil, et que cela prendrait environ 2 semaines. 2 semaines. Cela me laissait le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment dans cette histoire. Car voici le fond du problème, et je sais que cela peut être difficile à croire, compte tenu de tout ce que je viens de vous raconter. Je ne voulais pas détruire ma famille. Je n'étais pas assis dans mon salon, la cheville surélevée, en train de comploter, un plan de vengeance élaboré. Je voulais juste 2 choses. Récupérer mon argent, et que quelqu'un reconnaisse que ce que Tyler avait fait, c'était une agression, et non pas une simple perte de sang-froid. La famille, quant à elle, faisait ce que la famille fait toujours. Maman m'a appelé le lendemain de l'incident, non pas pour me demander comment j'allais, mais pour gérer la situation. Jacques, mon chéri, je sais que la nuit dernière a été effrayante, mais Tyler se sent terriblement mal. Il a à peine dormi. J'ai à peine dormi aussi, maman. À cause de la cheville fracturée. Je sais, mais tu sais comment il est. Il subit tellement de pression, avec la maison et le mariage. Il ne l'a pas fait exprès. Il m'a poussé en bas de 14 marches. Il t'a poussé et tu es tombé. Il ne t'a pas jeté. Il y a une différence. J'ai éloigné le téléphone de mon visage, et j'ai fixé le plafond. Nora, assise de l'autre côté de la pièce, m'a regardé avec une expression qui disait qu'elle pouvait entendre chaque mot. Maman, je dois y aller. Jacques, promets-moi que tu ne feras rien de radical. C'est ton frère. J'ai raccroché, sans rien promettre. Tyler n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, n'est pas passé me voir. Il n'a rien envoyé. Aucune excuse, aucune prise de nouvelles, rien. Léa m'a envoyé un texto 5 jours plus tard, qui disait « Salut Jacques. J'espère que tu te remets bien. » Tyler m'a parlé de la chute. Les escaliers sont tellement dangereux. Nous avons eu une amie, qui a glissé sur les siens l'année dernière. Rétablis-toi bien. Elle pensait que j'étais tombé tout seul. Il avait littéralement dit à sa fiancée, que c'était un accident. J'ai montré le texto à Nora. Elle l'a lu 2 fois, a posé mon téléphone, et a dit, je vais avoir besoin, que tu me laisses être en colère à propos de ça, parce que tu es beaucoup trop calme. Je ne suis pas calme, ai-je répondu. J'attends. D'attendre quoi? Je ne suis pas encore sûr. La réponse est venue, 10 jours après l'incident, et elle est venue de Cal. Nous étions au bureau. Je travaillais depuis mon bureau, avec ma botte appuyée sur une caisse en plastique, car je ne pouvais pas aller sur le terrain. Cal est entré, a fermé la porte, et s'est assis. Alors, Diane m'a dit quelque chose, qu'elle n'est pas censée dire. Et elle ne m'a pas donné de nom, ni de détails, mais elle a dit, que quelque chose est passé sur son bureau, à la coopérative de crédit, dont je devais te parler. D'accord. Quelqu'un qui a fait une demande de prêt immobilier, auprès d'un autre prêteur, pas chez First Regional, a indiqué un prêt familial comme réglé en totalité, sur sa demande. 40 000 billets. L'agent de crédit de l'autre banque a appelé First Regional pour une vérification de routine sur autre chose, et Diane a vu par hasard, le résumé de la demande. J'ai senti quelque chose de froid, s'installer dans ma poitrine. Elle pense que c'est Tyler. Elle ne peut pas le confirmer, mais elle m'a dit que le profil financier de l'emprunteur correspond, l'âge, la tranche de revenus, le montant du prêt, et le calendrier s'aligne avec sa recherche de maison. Il a dit à un prêteur hypothécaire, que tu avais été remboursé. Cal s'est penché en avant. Jacques, si c'est ce qui s'est passé, c'est de la fraude hypothécaire. C'est un délit fédéral. Je ne suis pas avocat, mais Diane dit, que faire de fausses déclarations sur les dettes, dans une demande de prêt immobilier, c'est une affaire très sérieuse. Je suis resté assis là, pendant un long moment.
Ma cheville me lançait. Mon genou me faisait mal. Et mon frère, qui me devait 40 000 euros, et qui m'avait poussé dans les escaliers 2 semaines auparavant, avait apparemment dit à une banque que l'argent était réglé, pour pouvoir se qualifier pour un prêt immobilier. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé Hélène Choix. Je crois que notre calendrier vient juste d'avancer, ai-je dit. À quelle vitesse pouvez-vous préparer cette lettre de mise en demeure? Jacques, tu vas vouloir entendre ça, a dit Cal avant que je ne compose le numéro. Il y a autre chose. Diane dit que la demande inclut également une lettre de don. 30 000 billets provenant du père de l'emprunteur, en utilisant une ligne de crédit adossée à la valeur de sa maison. Mon père. Papa retirait 30 000 euros de la valeur de sa maison, pour offrir à Tyler un apport personnel. Le même père, qui m'avait dit de ne pas gâcher la vie de Tyler. J'ai reposé le téléphone, et j'ai regardé Cal. Tu peux me donner le numéro d'Hélène? Je dois m'asseoir avec elle, cette semaine. Cal a hoché la tête. Tout ce dont tu as besoin, mon frère. J'ai appelé Hélène cet après-midi-là, et je lui ai parlé de la demande de prêt immobilier. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, cela change la stratégie. Si votre frère a présenté votre prêt comme étant réglé, sur une demande fédérale de prêt immobilier, c'est potentiellement criminel. Vous n'êtes pas obligé de le signaler. Mais si vous déposez la plainte au civil, et que la lettre de mise en demeure est signifiée, le prêteur hypothécaire va découvrir que la dette n'est pas réglée, lorsqu'il fera sa vérification finale. Ce qui signifie que l'achat de la maison tombe à l'eau. Et si le prêteur décide d'enquêter plus en profondeur sur la demande? Votre frère a un problème beaucoup plus gros que de vous devoir de l'argent. Elle a fait une pause. Jacques, je veux m'assurer que vous comprenez bien ce que vous mettez en mouvement. Il ne s'agit plus seulement de 40 000 euros. Je sais, ai-je répondu. Voulez-vous toujours aller de l'avant? Oui. Alors, laissez-moi rassembler les documents. Nous aurons la lettre de mise en demeure prête, d'ici la fin de la semaine prochaine. La plainte au civil pourra être déposée simultanément. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Nora se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle en avait entendu assez. Bien, a-t-elle dit. C'était tout. Juste, bien. Les 3 semaines qui ont suivi ont été la représentation la plus étrange de ma vie. Je suis allé au dîner du dimanche. J'ai souri. J'ai mangé le rôti de maman. J'ai félicité Tyler et Léa pour leur recherche de maison. Et pendant tout ce temps, il y avait un dossier en papier bulle, posé dans le bureau d'Hélène Choix, avec le nom de mon frère dessus. Je ne vais pas prétendre que c'était facile. Il y a eu des soirs où je m'asseyais sur ma terrasse avec une bière, et où je pensais à simplement appeler Tyler, tout mettre sur la table, et lui donner une seule chance, de réparer les choses, de me rembourser, de reconnaître ce qu'il avait fait, de s'excuser, comme un être humain normal. Mais à chaque fois que j'étais sur le point de passer cet appel, je me souvenais de quelque chose. Je me souvenais d'être en bas de ces escaliers, de lever les yeux vers mon père, et de l'entendre choisir Tyler. Pas d'une manière subtile ou discutable, mais droit en face de moi, pendant que j'étais par terre. Alors, j'ai gardé le silence, et j'ai laissé Hélène faire son travail. La lettre de mise en demeure était prête à la fin de la 3e semaine. Il s'agissait d'un avis officiel, m'informant que l'on me devait 40 000 euros, plus les intérêts, avec les documents justificatifs à l'appui, les relevés de virements bancaires, les captures d'écran des SMS, l'engagement de remboursement que Tyler avait pris par écrit. Elle exigeait un remboursement intégral dans les 30 jours, sans quoi j'exercerais des recours juridiques. Hélène a également préparé la plainte au civil. C'était distinct de la lettre de mise en demeure. La plainte demandait le remboursement du prêt de 40 000 euros, plus environ 18 000 euros de dommages et intérêts, pour les frais médicaux, la perte de revenus des 3 semaines où je n'ai pas pu travailler, et la physiothérapie en cours, pour mon genou. La plainte désignait Tyler comme le défendeur, et citait l'incident du mois de mars, comme la cause des blessures. Nous ne déposons pas encore la plainte, a dit Hélène pendant notre réunion. Nous signifions d'abord la lettre de mise en demeure. Donnez-lui les 30 jours. S'il paie, vous récupérez votre argent, et nous en avons terminé. S'il ne le fait pas, ou s'il l'ignore, nous déposons la plainte. Quoi qu'il arrive, le prêteur hypothécaire le verra. Lors de son examen final.
Quand est censé avoir lieu la signature de sa maison? Vous avez dit 3 semaines, à partir du dîner où il l'a annoncé. Donc, ouais, début août. Parfait. Nous envoyons la lettre de mise en demeure maintenant. La fenêtre de 30 jours nous amène, pile à sa date de signature. S'il règle le problème, tant mieux. S'il ne le fait pas, la plainte devient un document public, juste au moment où le prêteur effectue ses ultimes vérifications. J'ai hoché la tête. Et la lettre de don de mon père? Hélène a croisé les mains. La lettre de don, liée à la ligne de crédit hypothécaire, est entre votre père et le prêteur. Ce n'est pas votre problème directement. Mais voici la chose. Si la demande de prêt immobilier est signalée, en raison de la dette non réglée, le prêteur va examiner chaque détail de cette demande, y compris la lettre de don. Si votre père a contracté un prêt hypothécaire, spécifiquement pour financer un don, pour une demande de prêt qui contient des fausses déclarations, cela place votre père dans une position inconfortable. Pas criminelle nécessairement, mais inconfortable. Je ne veux pas que mon père soit blessé par tout ça. Alors votre frère n'aurait pas dû mentir, sur un document fédéral. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais ça restait coincé dans ma poitrine, comme une brique. Pendant cette période, j'ai continué à aller aux événements familiaux. Je le devais. Si j'arrêtais soudainement de m'y présenter, Tyler et mes parents sauraient que quelque chose n'allait pas, et j'avais besoin que la lettre de mise en demeure arrive sans crier gare. Le moindre avertissement donnerait à Tyler le temps d'inventer une histoire, avant que les faits n'éclatent au grand jour. Les dîners du dimanche étaient surréalistes. Tyler agissait comme si rien ne s'était passé. Il ne s'est pas excusé. Il ne m'a pas demandé comment allait ma cheville. Il parlait de plans de travail de cuisine, de taux hypothécaires, et de la question de savoir s'il devait prendre un taux fixe sur 30 ans, ou un taux variable. Léa montrait à maman des photos de carrelage de salle de bain sur son téléphone. Papa était assis dans son fauteuil inclinable, et hochait la tête. La seule personne qui reconnaissait que j'étais encore dans une botte de marche, c'était Léa. Et même elle, était passée de « j'espère que tu te remets bien » à « oh, tu portes toujours ce truc ». Ouais, Léa, je porte toujours ce truc, parce que ton fiancé m'a poussé en bas d'un escalier. Nora est venue, à exactement un de ces dîners. Elle s'est assise à côté de moi, a fait la conversation poliment avec maman, et sur le chemin du retour, m'a dit « je ne peux plus faire ça ». Je me suis assise en face du gars qui t'a blessé, et j'ai regardé tes parents agir comme si de rien n'était. J'ai failli lui lancer ma fourchette. S'il te plaît, ne lance pas de fourchette, au dîner de famille. Alors s'il te plaît, ne m'oblige pas à y retourner, tant que tout ça n'est pas fini. C'était de bonne guerre. La seule chose que j'ai faite, pendant ces semaines-là, et qui m'a surpris moi-même, a été de contacter papa directement. Pas pour abattre mes cartes, mais pour lui donner une chance. Je l'ai appelé un mardi soir. J'ai gardé un ton décontracté. J'ai posé des questions sur ses travaux de bricolage, si son camion marchait bien, puis j'ai abordé le sujet en douceur. Papa, j'ai réfléchi à cette histoire avec Tyler. La chute. Il s'est tu un instant. Jacques, nous avons parlé de ça. Tu as parlé. J'ai écouté. Je te demande maintenant. Penses-tu que ce qui s'est passé était normal? Personne ne dit que c'était normal. Mais, c'était un moment d'égarement. Il avait bu. Il s'en veut. Est-ce qu'il t'a dit qu'il s'en voulait? Une autre pause. Il ne l'a pas dit avec ces mots-là, mais je connais ton frère. Est-ce qu'il a dit quoi que ce soit, sur le fait de me rembourser les 40 000 €? Pause plus longue. Jacques, ne mélangeons pas deux choses différentes. Elles ne sont pas différentes, papa. Il me doit de l'argent, et il m'a envoyé à l'hôpital. Ces deux choses sont liées. Il est en train d'acheter une maison. Il a beaucoup de choses sur les épaules. Je sais qu'il achète une maison. Je suis aussi au courant, pour la lettre de don. Silence de mort. Je pouvais entendre maman parler, en arrière-plan. Quelque chose à propos du lave-vaisselle. Qui t'a parlé de ça? La voix de papa avait changé. Pas en colère. Nerveuse. Est-ce que ça a de l'importance? Tu retires 30 000 billets de la valeur de ta maison, pour offrir un apport à Tyler. C'est ton choix. Mais les 40 000 € qu'il me doit, ne vont pas disparaître,
juste parce qu'il a une nouvelle adresse. Jacques, qu'est-ce que tu prépares? Je ne prépare rien, papa. Je te dis que j'ai été patient, et que je suis à court de patience. Si tu veux aider Tyler, aide-le à faire ce qui est juste. Dis-lui de m'appeler. Dis-lui de mettre en place un plan de remboursement. Dis-lui de reconnaître ce qui s'est passé dans ces escaliers. Et s'il ne le fait pas, alors je réglerai le problème moi-même. La voix de papa est devenue grave, presque suppliante. Ne fais pas quelque chose sur quoi tu ne pourrais pas revenir, fiston. C'est un conseil intéressant, ai-je dit. Tu aurais dû le donner à Tyler, il y a 6 semaines. J'ai raccroché, et ensuite, j'ai attendu de voir si Tyler appellerait. Il ne l'a pas fait. Pas ce jour-là, pas cette semaine-là, pas du tout. Ce qui s'est passé à la place, c'est que maman m'a appelé 3 jours plus tard, et elle était furieuse. Pas triste, pas en larmes, mais en colère. Papa lui avait raconté notre conversation, et elle avait apparemment décidé que j'étais moi, la menace, et non Tyler. Ton père est malade d'inquiétude. Il pense que tu vas faire quelque chose pour ruiner l'achat de la maison de Tyler. Je n'ai rien fait. Tu as fait des menaces. J'ai dit à papa que Tyler me doit 40 000 € et qu'il m'a agressé. Ce sont des faits, maman. Pas des menaces. Tu fais toujours ça. Tu dois toujours jouer les martyrs. Tyler s'est excusé. Quand? Quand s'est-il excusé? Elle a bafouillé. Il s'en veut terriblement pour ce qui s'est passé. S'en vouloir, et s'excuser, ce sont 2 choses différentes. M'a-t-il appelé, m'a-t-il envoyé un texto, une carte, quoi que ce soit? Rien. Elle n'avait rien à répondre. Maman, je vais te poser une question, et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Penses-tu qu'il est normal, que Tyler m'ait poussé dans les escaliers, et ne m'ait pas dit un seul mot à ce sujet, en 6 semaines? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Lorsqu'elle a finalement parlé, sa voix était plus faible. Il a peur, Jacques. Il a peur que tu ailles voir la police. Peut-être qu'il devrait la voir. Elle a commencé à pleurer. J'ai failli céder, presque. Mais ensuite, j'ai pensé aux urgences, à la botte, aux 3 semaines où je n'ai pas pu travailler, aux 40 000 €, à la demande de prêt immobilier où Tyler avait écrit que mon argent était réglé. Je dois y aller, maman. 2 jours plus tard, Tyler et Léa ont annoncé lors du dîner du dimanche qu'ils allaient signer pour leur maison dans 3 semaines. Début août. Tout était sur la bonne voie. L'inspection était revenue sans problème. Le prêteur avait approuvé la lettre de don de papa. Tyler rayonnait. Léa était pratiquement radieuse. Maman a apporté un gâteau. Elle avait réellement acheté un gâteau. Au nouveau départ, a-t-elle dit, en levant un verre. Tout le monde a trinqué. Papa a souri. Tyler a passé son bras autour de Léa. Maman a tamponné ses yeux. J'ai levé mon verre, et j'ai dit, félicitations. Je le pensais, d'une certaine manière. Je félicitais la version de mon frère, qui aurait pu exister, si quelqu'un l'avait un jour, tenu responsable de quoi que ce soit. Nora n'était pas là. Elle avait tenu fermement sa promesse, mais je l'ai appelée depuis l'allée, juste après. Il signe dans 3 semaines, lui ai-je dit. Je sais, a-t-elle répondu. La lettre de mise en demeure par lundi. Elle est restée silencieuse. Puis, est-ce que ça va? Ouais. Je crois que oui. Alors fais ce que tu as à faire. Le lundi matin, le cabinet d'Hélène Choix a envoyé la lettre de mise en demeure par courrier recommandé à l'appartement de Tyler. La lettre certifiée a été signée un mercredi après-midi. Tyler a dû signer pour elle personnellement. C'est comme ça que fonctionne le courrier recommandé. Le bureau d'Hélène a reçu la confirmation de livraison à 15h47. J'étais sur un chantier quand mon téléphone a sonné à 16h12. Tyler. J'ai laissé sonner. Il n'a pas laissé de message vocal. Il a rappelé à 16h30, à 16h45 et à 17h15. À chaque fois, j'ai regardé l'écran s'allumer, j'ai vu son nom clignoter, et j'ai laissé couler. Pas parce que je jouais à des jeux, mais parce que je ne savais sincèrement pas encore quoi lui dire, et que je n'allais pas avoir cette conversation sans l'avoir préparée. À 17h40, il a envoyé un texto. C'est quoi ce truc?
Appelle-moi. À 18h15, un autre texto. Jacques, je suis sérieux. C'est quoi cette lettre? Appelle-moi tout de suite. À 19h, maman a appelé. Je n'ai pas répondu non plus. À 19h22, papa a appelé. J'ai décroché. Jacques. Sa voix était tendue. Tyler vient de débarquer à la maison, avec une sorte de lettre légale. Il est bouleversé. Que se passe-t-il? C'est une lettre de mise en demeure, pour les 40 000 € qu'il me doit. Il a 30 jours, pour organiser le remboursement. Tu as engagé un avocat? Oui. Jacques, pour l'amour de Dieu, c'est ton frère. C'est un homme de 31 ans, qui me doit 40 000 €, et qui m'a agressé. Je lui ai laissé 6 semaines pour prendre le téléphone. Il ne l'a pas fait. Tu vas ruiner l'achat de sa maison. Non, papa. Si l'achat de la maison a un problème, c'est à cause des décisions que Tyler a prises. Pas moi. Il a essayé quelques autres angles d'attaque. L'angle de la famille, l'angle du mauvais timing, l'angle de soit plus intelligent que lui. J'ai écouté chacun d'eux, et chacun d'eux s'est écrasé sur le même mur. Papa, je dois y aller. Promets-moi que tu vas appeler Tyler. Je l'appellerai quand je serai prêt. Ce soir-là, je me suis assis avec Nora sur le canapé, et je lui ai tout raconté. Les appels, les textos, la réaction de papa. Il a dit que j'allais ruiner l'achat de la maison, ai-je dit. Tu ne ruines rien du tout, a répondu Nora. Tyler a ruiné les choses, quand il a menti sur sa demande de prêt immobilier. Elle avait raison. Cela ne semblait toujours pas simple, mais elle avait raison. J'ai appelé Tyler, le soir suivant. Nora m'a dit, de rester bref et factuel. Cal m'a dit, de ne pas appeler du tout. J'ai coupé la poire en deux. Tyler a décroché à la première sonnerie. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix tremblait. Pas de remords, mais de fureur. Je t'ai envoyé une lettre de mise en demeure, pour l'argent que tu me dois. Tu as engagé un avocat, pour un prêt familial. Tu es complètement fou? C'est 40 000 €, Tyler. Ce n'est pas une pizza, et tu m'as remboursé 0. J'allais te rembourser. Quand? Tu as eu 18 mois. Tu n'as pas envoyé un seul euro. Tu m'as dit en haut des escaliers, juste avant de m'y pousser, que je ferais mieux de laisser tomber. Tu t'en souviens? Il n'a rien dit pendant un instant. Je pouvais entendre Léa en arrière-plan, lui demander à qui il parlait. Il s'agit de cette histoire d'escalier, n'est-ce pas, a dit Tyler, en baissant la voix. Il s'agit de tout. De l'argent, des escaliers, des 6 semaines de silence. Tu ne m'as même pas demandé si j'allais bien. Tu as dit à Léa que j'étais tombé. Tu es tombé. Parce que tu m'as poussé. Tyler, j'ai un témoin. Nora était dans la maison. Le rapport des urgences indique est poussé par un membre de la famille. Ce n'est pas un débat. Un autre silence. Puis sa voix a changé, plus calme, plus calculatrice. Ok, écoute. Je sais que j'ai merdé. Je n'aurais pas dû te pousser. J'avais bu, et j'étais stressé à cause de la maison, et tu me prenais la tête avec l'argent, et j'ai juste pété les plombs. Je me tenais à 2 mètres de toi. Je ne te prenais pas la tête. D'accord, peu importe. Le fait est que, je suis désolé. D'accord, je l'ai dit. Je suis désolé. Maintenant, est-ce que tu peux dire à ton avocat de reculer? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu me dois 40 000 €. La lettre de mise en demeure te donne 30 jours pour mettre en place un plan de remboursement. 30 jours? Je signe pour une maison dans 3 semaines. Si ça apparaît sur mon... Il s'est arrêté. Je pouvais presque entendre la prise de conscience le frapper. Si ça apparaît sur ton quoi, Tyler? Il n'a pas répondu. Sur ta demande de prêt immobilier? Celle où tu as dit au prêteur que les 40 000 € étaient réglés. Silence de mort. Le genre de silence où l'on peut entendre tout le plan de quelqu'un s'effondrer en temps réel. Comment tu sais ça, a-t-il chuchoté. Est-ce que ça a de l'importance? Tu as déclaré une dette de 40 000 € comme étant payée en totalité, sur une demande fédérale de prêt immobilier. Ce n'est pas un désaccord familial, Tyler. C'est de la fraude.
Je n'ai pas. J'allais te rembourser avant la signature. J'avais juste besoin que l'approbation passe d'abord. Mais tu ne m'as pas remboursé. Et tu n'allais pas le faire. Tu allais signer pour ta maison, emménager, et espérer que je finisse par abandonner, exactement de la même manière que tu as géré les choses, durant toute ta vie d'adulte. La voix de Léa s'est de nouveau fait entendre, plus forte maintenant. Tyler, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donne-moi une minute. Sa voix était crispée. Puis, il est revenu à moi. Jack, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si ça fait capoter l'affaire, Léa va tout découvrir. Elle va annuler le mariage. Peut-être qu'elle devrait tout savoir. Tu ne penses pas ça. Tyler, je n'ai provoqué rien de tout cela. Tu as emprunté l'argent. Tu ne l'as pas remboursé. Tu m'as poussé dans les escaliers. Tu as menti à la banque. Absolument tout ce qui est sur le point de te tomber dessus, est quelque chose que tu t'es fait à toi-même. Je suis juste la première personne qui ne te couvre pas. Il a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêté. A recommencé, s'est arrêté. Finalement, je vais parler à papa. On va trouver une solution. S'il te plaît, ne dépose rien d'autre. S'il te plaît. Tu as 30 jours. C'est ce que dit la lettre. J'ai raccroché. Les 72 heures suivantes ont été un véritable déluge. Maman a appelé 6 fois. Papa a appelé 4 fois. J'ai répondu à un appel de chacun, et j'ai dit la même chose, les 2 fois. Tyler a 30 jours. J'accepterai un plan de paiement raisonnable. C'est mon offre. Maman a essayé de me faire culpabiliser. Tu es en train de détruire cette famille. J'ai répondu, la famille a été détruite, à la seconde où Tyler m'a poussé, et où tu m'as dit de passer à autre chose. Papa a essayé la raison. Et si Tyler te paie 10 000 € maintenant, et le reste sur 2 ans? Il peut proposer ça via mon avocat, via-t-on. Jack, nous sommes une famille. Alors il aurait dû me traiter, comme tel. La lettre de mise en demeure n'est pas simplement restée, dans l'appartement de Tyler. Elle est entrée, dans l'écosystème financier. Les prêteurs hypothécaires effectuent une vérification finale, avant la signature. Ils vérifient à nouveau le crédit, et s'assurent que tout ce qui figure sur la demande, est toujours exact. Une lettre de mise en demeure certifiée pour 40 000 €, sur un prêt que Tyler avait déclaré comme réglé. C'est une divergence, que l'on ne peut pas simplement balayer d'un revers de main. Hélène m'a appelé un vendredi après-midi. Le prêteur de Tyler nous a contactés pour vérifier. Apparemment, votre frère a paniqué, et leur a dit que la lettre était un malentendu, une querelle de famille. Le prêteur a demandé des documents justificatifs. Tyler n'a pu fournir aucune preuve que le prêt était remboursé. Parce qu'il ne l'est pas. Ils ont suspendu la signature. Mon estomac s'est noué. Pas de satisfaction, mais de quelque chose de plus lourd. Que se passe-t-il, maintenant? Le prêteur va enquêter sur la divergence. S'il détermine qu'il a fait de fausses déclarations sur la dette, ils refuseront le prêt immobilier. C'est leur procédure standard. Et ce sera signalé dans leur système interne, ce qui signifie qu'il aura du mal à postuler ailleurs. Pendant un certain temps. Et la lettre de don de mon père? La ligne de crédit, ELOC, est toujours ouverte. Votre père a 30 000 € de dette, adossée à la valeur de sa maison, pour une affaire qui ne se fera pas. Il doit cet argent, de toute façon. Ce même vendredi soir, Tyler a débarqué chez moi. J'ai vu sa voiture se garer dans l'allée, depuis la fenêtre de la cuisine. Nora était à table. Elle m'a regardé, et a dit, ne le laisse pas entrer, si tu es seul. Je ne serai pas seul. Tu es là. Elle a hoché la tête une fois, s'est levée. J'ai ouvert la porte d'entrée, avant qu'il ne puisse frapper. Tyler avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Les yeux rouges, la chemise froissée, tenant une feuille imprimée. Ils ont suspendu la signature, a-t-il dit. Je sais. Bien sûr que tu sais. Tu avais prévu ça. J'ai demandé à récupérer mon argent. C'est toi qui as menti à la banque. Il a brandi le papier. Le prêteur veut une déclaration signée de ta part, confirmant que le prêt est réglé. Une seule signature, Jacques.
C'est tout ce qu'il faut. Tu veux que je signe un document, disant que tu m'as payé 40 000 €, alors que tu ne me les as jamais payés. Je te rembourserai. Je te le jure devant Dieu, une fois qu'on aura signé, je mettrai en place un plan de paiement. Nora s'est avancée, dans l'encadrement de la porte derrière moi. Les yeux de Tyler ont filé vers elle, puis sont revenus vers moi. Tu veux que je commette une fraude, ai-je dit. C'est ce que tu me demandes. Tu veux que je signe une fausse déclaration, pour une demande fédérale de prêt immobilier? Sa mâchoire s'est contractée. Je demande de l'aide à mon frère. Tu as demandé de l'aide à ton frère, il y a 18 mois. Je t'ai donné 40 000 €, et ensuite tu m'as poussé dans les escaliers, pour en avoir parlé. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Il s'est retourné, et est retourné vers sa voiture. J'ai fermé la porte. Nora l'a verrouillée, derrière moi. Ça va? A-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Mais j'ai raison. Ouais, a-t-elle dit. Tu as raison. Le prêt immobilier a été refusé, 8 jours plus tard. Hélène m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, bien que la réaction de Tyler me l'ait fait savoir en premier. Il a publié une histoire floue, sur les réseaux sociaux. Quelque chose, sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes, et que la famille n'est pas toujours liée par le sang. Ce qui était assez culotté, venant du type qui avait littéralement poussé son propre frère dans les escaliers. Le prêteur n'a pas seulement refusé la demande. Il l'a signalé. Faire une fausse déclaration sur une dette de 40 000 € a généralement ce genre d'effet. Tyler n'était pas mis sur liste noire pour acheter une maison à vie, mais il lui faudrait sérieusement assainir sa situation financière avant qu'un autre prêteur ne veuille traiter avec lui. Léa a tout découvert, pas par moi, mais par la lettre de refus du prêteur, qui expliquait exactement pourquoi la demande avait été rejetée. Elle a apparemment passé une soirée entière à poser à Tyler les questions qu'il esquivait depuis 2 ans. Puis, elle a appelé Nora. Je n'étais pas là pendant l'appel, mais Nora m'en a parlé après. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de tout cela. Nora a mentionné les 40 000 €, les escaliers, elle pensait que tu étais tombé. Elle pensait littéralement que tu avais trébuché, et que Tyler était trop embarrassé pour en parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que Tyler t'a poussé, que je t'ai conduit aux urgences, que le rapport d'admission indique poussé par un membre de la famille. Je lui ai parlé des frais médicaux, et des 3 semaines où tu n'as pas pu travailler. Qu'a-t-elle dit? Nora a posé son verre. Elle a pleuré. Puis elle est devenue très silencieuse, et a dit, je dois réfléchir à certaines choses au point. Léa n'a pas annulé le mariage immédiatement. Elle est retournée vivre chez ses parents, et a dit à Tyler qu'elle avait besoin d'espace. D'après ce que j'ai compris via les ragots familiaux, c'est-à-dire maman, qui m'appelait désormais tous les jours pour me donner des mises à jour pleines de reproches, Léa reconsidérait non seulement le mariage, mais la relation tout entière. Tyler, pendant ce temps, s'effondrait. Sans l'achat de la maison, lui et Léa n'avaient plus de projet commun. Sans Léa dans l'appartement, il devait assumer seul le loyer, avec un budget déjà serré. Et sans le récit familial, où Jacques était l'être déraisonnable, il n'avait plus aucune histoire derrière laquelle se cacher. Les nouvelles se sont répandues, comme elles le font toujours. Léa l'a dit à ses parents. Ils l'ont dit à d'autres. En l'espace de 2 semaines, l'image soigneusement entretenue de Tyler se fissurait de toutes parts. Il n'a pas été renvoyé, mais sa réputation en a pris un coup. Et dans la vente, la réputation est une véritable monnaie d'échange. Papa avait son propre problème. La ligne de crédit, Eloc, de 30 000 €, était toujours ouverte. L'achat de la maison était mort, mais la dette ne l'était pas. Pour un employé des postes à la retraite, avec une simple pension, c'était grave. Il est venu me voir, environ 3 semaines après l'échec du prêt immobilier. Il a débarqué un samedi matin, seul. Maman n'était pas avec lui. Il se tenait sur mon Porsche, le même Porsche où Tyler s'était tenu, et il paraissait avoir vieilli de 10 ans, depuis la dernière fois que je l'avais vraiment regardé. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Je l'ai laissé entrer, et j'ai fait du café. Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine, et pendant quelques minutes, aucun de nous n'a rien dit. J'aurais dû gérer l'histoire des escaliers différemment, a-t-il finalement dit. Ouais. Je me suis dit que c'était un acte isolé. Qu'il était saoul, et stressé, et que ça n'arriverait plus.
Tu te dis ça, à propos de Tyler depuis 30 ans, papa. Il a baissé les yeux vers son café. Ta mère pense que tu as fait ça pour nous punir. Je n'ai pas fait ça pour punir qui que ce soit. Je voulais récupérer mon argent, et je voulais que quelqu'un admette que ce que Tyler avait fait était mal. C'est tout. J'ai donné à tout le monde 6 semaines pour faire ce qui était juste. Personne ne l'a fait. Je sais. Il s'est frotté le visage. La ligne de crédit. Je dois 30 000 € à la banque. Je ne sais pas comment je vais payer. J'ai senti que ça tirait en moi. Le vieil instinct. Faire un chèque. Résoudre le problème. Être le bon fils. Mais, le tirer d'affaire, pour une conséquence qu'il avait lui-même créée en encourageant Tyler, reproduirait exactement le même schéma qui nous avait conduits ici. Papa, je suis désolé pour la ligne de crédit, mais c'est toi qui as contracté ça, pour l'apport de Tyler. C'était ton choix. J'essayais d'aider mon fils. Tu as 2 fils. Tu as aidé l'un d'eux à acheter une maison, pendant que l'autre boitait avec une cheville cassée, parce que ce même fils l'avait poussé dans les escaliers. Il n'a pas argumenté. Il s'est assis là, a bu son café, et avant de partir, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis fier de toi, Jacques. Je sais que ça paraît ridicule, vu les circonstances, mais je le suis. Tu as construit quelque chose de vrai. Je regrette juste de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Alors, j'ai juste hoché la tête, et il est parti. Tyler et moi avons eu une dernière conversation. C'est arrivé environ 2 mois, après la lettre de mise en demeure, après l'expiration de la fenêtre de 30 jours, et après qu'Hélène ait déposé la plainte au civil. Il m'a appelé un soir de semaine. Sa voix était différente cette fois, plus plate, plus calme. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'épuisement. J'ai parlé à un avocat, a-t-il dit. À propos de la plainte au civil. D'accord. Il a dit que je devrais trouver un accord. Que les textos et les relevés bancaires rendent la dette assez évidente, et que les trucs médicaux te donnent un motif de préjudice corporel, en plus. Je suis d'accord avec ton avocat. Je ne peux pas te payer 40 000 € en ce moment. Je ne les ai pas. Je sais. Hélène peut travailler avec ton avocat sur un plan de remboursement. Ça a toujours été une option. Il est resté silencieux un moment. Puis, Léa est partie. Elle a rendu la bague. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas paru faux. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui a menti sur le fait d'avoir poussé son propre frère, et qui a ensuite commis une fraude pour acheter une maison. C'étaient ses mots exacts. Je suis désolé, Tyler. Tu le es vraiment? J'ai réfléchi. Ouais. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Je ne suis pas désolé d'avoir arrêté de faire semblant que tout allait bien. Nous avons trouvé un accord, par l'intermédiaire des avocats. Tyler a accepté de rembourser les 40 000 € sur 4 ans, à hauteur de 850 € par mois, avec un billet à ordre signé cette fois, plus une somme forfaitaire, pour mes frais médicaux. En échange, j'ai abandonné la composante préjudice corporel. Hélène pensait que je laissais de l'argent sur la table. Je ne veux pas plus, lui ai-je dit. Je veux juste que ce soit réglé. Cela fait environ 4 mois que tout cela s'est terminé. Tyler a effectué chaque paiement à temps. Nous ne nous parlons pas, en dehors des obligations financières. On m'a dit qu'il voyait un thérapeute, ce qui, je l'espère, est vrai, et pas juste quelque chose que maman dit, pour que l'histoire paraisse plus belle. Léa, d'après ce que j'ai entendu, va bien. Elle est retournée dans sa ville natale, et a commencé un nouveau travail. J'espère sincèrement qu'elle est heureuse. Elle ne méritait pas qu'on lui mente. Papa a refinancé son prêt sur la valeur de la maison, avec des mensualités plus faibles. C'est gérable, mais c'est un poids pour lui. Il m'appelle toutes les quelques semaines. Les conversations sont courtes, un peu gênantes, mais vraies. Nous ne faisons plus semblant, et ça a de la valeur. Maman est la plus difficile. Elle n'est pas exactement en colère contre moi, mais elle n'est pas non plus, pas en colère contre moi. Elle est dans cet espace, où elle sait que je n'avais pas tort, mais elle ne peut pas l'admettre complètement,
car cela signifierait admettre qu'elle a passé 30 ans à protéger le mauvais fils. Nous nous parlons. Ça reste superficiel. Peut-être que ça deviendra plus profond, avec le temps. Peut-être pas Nora et moi allons bien. Mieux que bien, en fait. Traverser tout ça, m'a montré quel est le genre de personne, qui vous dit la vérité, même quand vous ne voulez pas l'entendre, et qui s'assoit ensuite à côté de vous, pendant que vous affrontez les conséquences. J'ai acheté une bague, le mois dernier. Je n'ai pas encore fait ma demande. J'attends le bon moment, ce qui ne me ressemble pas. D'habitude, je planifie tout à la minute près, mais certaines choses méritent d'arriver naturellement. Cal, lui, reste Cal. Il m'a dit quelque chose la semaine dernière, qui m'est resté. Tu n'as rien incendié, Jacques. Tu as juste arrêté de te porter volontaire pour être le pare-feu. Ma cheville a guéri. Mon genou est à environ 90%. Le physiothérapeute dit que j'aurai peut-être toujours une petite raideur par temps froid, ce qui est une chose étrange, à hériter de son frère. Je ne déteste pas Tyler. Je veux être clair là-dessus. Je déteste ce qu'il a fait, et je déteste ce que mes parents ont permis, mais je ne reste pas éveillé la nuit, à penser à la vengeance, ou à espérer que sa vie s'effondre. Je ne porte simplement plus son fardeau. Il existe une version de cette histoire, où je serais resté silencieux. Où j'aurais avalé les 40 000 €, pardonné l'histoire des escaliers, signé la fausse déclaration, et où je me serais présenté pour le rôti dominical, un dimanche sur 2, avec un sourire sur le visage. Mes parents auraient été soulagés. Tyler aurait eu sa maison. Tout le monde aurait été à l'aise. Tout le monde, sauf moi. J'ai choisi ma propre personne. Pour la première fois en 34 ans, je me suis choisi, moi. Et ça m'a coûté cher. Les dîners du dimanche, l'approbation totale de ma mère, et la douce fiction, selon laquelle nous étions une famille normale et fonctionnelle. Mais cela m'a donné quelque chose, que je ne savais pas qu'il me manquait. La capacité de me tenir dans ma propre maison, sur mes 2 jambes, et de savoir qu'absolument personne dans ma vie n'est là parce que je leur suis utile. Ils sont là, parce qu'ils se soucient réellement de moi. Et honnêtement, c'est